Oui, la prochaine fois, tu demanderas un Rasta avant de prendre le matériel des autres. Ça tourne en plus. Et salut les pépettes. Oh, il a laissé traîner son pet. On fait tourner Rastaman. C'est du tabac. Un bon petit café, y a rien de tel. Ouais, je viens de voir un truc là, Rastamax, il a dit, ouais, c'est pas totalement déconnant ce qu'il racontait, mais c'est pas exhaustif. Hein. Parce que les ravages de l'alcool, c'est pas que dans ton corps que ça fait. Ouais, dans la tête aussi, hein, ça rend les gens un peu fous, des fois, avec les accidents de la route, les violences, les agressions sexuelles faites sous alcool, enfin, ça... plein de trucs horribles à dire. On va rester pragmatique, on va parler de thunes un peu. Les taxes sur l'alcool, en France, ça rapporte 3 milliards d'euros. C'est peut-être pas si mauvais que ça en fait. Sans compter que les gens qui meurent prématurément, ça fait des retraites à un moment donné, je crois que c'est estimé à 1,7 milliard d'euros d'économisés. 4,7 milliards d'euros, putain, c'est pas mal quoi. Ouais, enfin, sauf que quand on compte toutes les maladies cardiovasculaires, les maladies du foie, les cancers, les machins, les gens passent des meilleurs, et les femmes qui finissent à l'hôpital, et les enfants qui font des formations et compagnie, ça coûte 7,7 milliards. Donc en fait, les 3 milliards de pots que ça apporte, ça coûte en vérité des 3 milliards à la société. Donc à toi, à moi, à tous ceux qui payent, tous ceux qui payent des sous. Et en France, on est des gros consommateurs de vin, et ça tombe bien. Cocorico, surtout les alcools, hein, spiritueux, bière, vin. Bah, le vin, c'est le moins taxé de tous. Si on enlève la TVA, la taxe sur l'alcool, elle est inférieure à 1% sur le vin. Et bah là, ça pose problème parce que, en fait, les mecs qui votent les lois. Alors, il y a des lois qui passent au Sénat, par exemple, en ce moment, ça fait quelques années, c'est une mode les vins arrangés avec du sirop, pamplemousse, machin truc. Donc, quand le Sénat, il dit, ouais, ça, c'est un peu trop rendre accessible l'alcool aux jeunes, principalement aussi, c'est beaucoup de femmes qui aiment bien boire ces petits alcools-là. Donc qui abîment leur santé, qui peuvent... voilà, hein, quand je parle du cancer du foie, mais en fait c'est tout le corps hein, qui prend cher avec l'alcool. Et ben quand le Sénat il propose une loi pour augmenter de 170% le prix de l'alcool, donc c'est-à-dire là où tu payais, on va dire 10 balles ta bouteille, bien que c'est bien en dessous que ça, tu vas la payer 27 balles. On passe du Sénat la proposition de loi à l'Assemblée nationale, et puis ben, à l'Assemblée nationale il y a un groupe de travail qui est censé étudier techniquement les bienfaits et les méfaits des différents sujets qu'ils étudient, et il y a un groupe de travail qui est spécialisé dans... Et puis bah, quand on regarde ces gens-là, leur groupe de travail, c'est pas comme les groupes de travail qui invitent des gens Covici et compagnie pour la transition écologique, quoi. C'est... Les seules images que j'en ai vues, sur 18 réunions apparemment, ou 16-18 réunions qu'ils en ont eues, et j'ai vu qu'une seule image, merci à Cache Investigation et Lise Gusset. Apparemment, ça fait plus la promo du pinard, et puis bah, en fait, quand on regarde les gens qui sont là-dedans, ils sont eux-mêmes propriétaires de vignobles ou avec des intérêts dans les... C'est ces mecs-là qui votent les lois pour vous, les mecs. C'est ceux que vous élisez hein, dans vos régions vinicoles, etc. Je comprends, ça vous fait vivre, c'est du boulot. Ça vous pourrit un pays. Ça vous pourrit la vie. Enfin, ça fait partie des choses qu'aujourd'hui ça va mal. L'agriculture aujourd'hui, bah, y a aussi la viniculture là-dedans. Bah, on n'arrête pas de dire ouais, il faut arrêter de déforester pour mettre des panneaux photovoltaïques. Oui, oui, il faut arrêter ça. Mais il faut arrêter de déforester aussi pour foutre des vignes, pour foutre... Enfin voilà, des trucs qui nous pourrissent la vie. Il y a une étude hein, aussi qui dit en gros quand on veut réserver, quand on veut étudier un terrain, la première chose pour l'autosuffisance, hein, pour la permaculture, pour la pérennisation du monde, c'est simple. D'abord, la biodiversité, elle doit être comblée. Le surplus de production de biomasse que l'on fait sert ensuite éventuellement à nourrir les humains. Et si encore potentiellement ce surplus d'énergie est produit en biomasse, là c'est pour l'énergie. C'est le mot à la fin. La nourriture, le pinard, ça en est pas. Hein. Donc c'est même pas dans le top 3 des choses qui sont intéressantes. Donc oui, il y a encore une fois plein de gens qui vivent de ça, il y a peut-être d'autres manières de vivre avec vos vignes. Faire du raisin de table, faire du jus de raisin, faire des huiles de pépins de raisin, des huiles de massage, enfin voilà, il y a plein de produits dérivés. C'est sûrement bien meilleur pour la santé, en tout cas bien meilleur pour le mental. Parce que bon, les massages, des trucs comme ça, moi personnellement, je suis pas fan. Question de goût personnel, hein, je ne juge pas. Je trouve ça juste désagréable, plutôt, j'aime pas qu'on me touche. Peut-être un petit côté asocial qui fait ça. Mais ça n'a rien à voir.
Ah, quoique, si, le fait de ne pas boire d'alcool, ça aide pas non plus à se sociabiliser. Pourquoi? Tu vas dans une boîte, tu demandes un verre d'eau, tu vas le payer 3 fois plus cher que de l'alcool. Pourquoi? Tu vas dans une soirée entre amis, l'apéro, machin, hop, de l'eau, du jus de fruits. Tu passes toujours pour le rabat-joie, quoi. En Colombie, il se passe comme ça aussi, si tu prends pas de coque? Je crois pas. Faut se poser des questions. Bref, économiquement, la santé, la société, ça n'a rien de bon ce truc, ça n'a rien de bon. Puis comme disait Rastamax, parce que je l'ai capté en voyant la vidéo sur YouTube qu'il avait utilisé mon téléphone, il est con en plus, c'est mon abonnement, il utilise. C'est pas bon. Moi, sur ce, je vous embête pas plus, il est tard, pour moi. Ou bah, je sais pas quelle heure il est quand vous regardez la télé. Bah, si vous avez des trucs à dire, si vous vous sentez agressé, c'est pas le but de la chose. L'alcool est un problème pour tout le monde, mais les gens qui ont des problèmes d'alcoolémie, qu'on appelle les alcooliques, c'est encore une fois, c'est des gens qui sont dans la souffrance. C'est pas des gens qui ont choisi de devenir des bourrés pour la société la plupart du temps. C'est un effet secondaire pas souhaité. Ouais, parce que souvent quand tu te prends bourré au travail et que tu sais pas te lever parce que la gueule de bois, etc. En général, tu restes pas longtemps dans une boîte non plus, donc tu sais, enfin voilà, il y a plein, tellement de choses à dire que ouais, ce seraient des vidéos super lourdes. Enfin voilà, je suis pas Élise Lucet, encore une fois, je vais pas vous faire un cache investigation. Et éventuellement, j'en mets une petite fiche pour aller voir ce petit reportage qui m'a inspiré. Ça fait longtemps que je veux en parler et c'est vrai ça a accéléré le mouvement, on va dire, de voir ce truc-là. Parce que, ouais, ça ravive un petit peu la mémoire des infos que j'avais en tête, quoi. Et ouais, c'est mieux quand ça sort les trucs qui sont mauvais en moi. J'ai pas de colère, un peu grâce à ça. Mais je dois avouer que quand je vois des trucs qui me rognent un petit peu comme ça, d'abord ça me rend triste, et très vite cette tristesse se transforme en colère. Donc heureusement que j'ai un petit peu de philosophie, un peu de recul sur moi et d'analyse, pour retransformer cette colère en tristesse envers les gens qui ont des soucis, et envers les gens qui vont en avoir demain, parce que le monde de demain, il faudra plus tout ça. La sobriété, c'est aussi la sobriété alcoolique, c'est pas que la sobriété énergétique. Dans le monde de demain, il faut avoir des gens qui soient capables, potents, par opposition à impotent. Donc potence, ça veut dire la puissance, la capacité de développer de l'énergie. Donc si on est tous dépouillés, fonce-dés, bourrés, des seringues plein les bras, des pétards plein le bec et la coco plein les narines et du pinard dans la barbe et sur la chemise, c'est a priori qu'on n'a pas spécialement grand chose à faire de la vie. Donc encore moins de celle des autres, parce que en général l'alcool est anxiogène et ça rend dépressif aussi. Oui, ça rend joyeux quand on est sous l'effet de l'alcool, mais quand l'effet de l'alcool s'en va, la dépression peut s'installer chez pas mal de monde aussi. C'est une info que j'avais eue à l'époque où j'étais en dépression. On m'avait vivement déconseillé de noyer ça dans l'alcool. Bon, le médecin me donnait des médicaments, c'est pas mieux. Je pense que Rastamax, il a un petit... j'allais dire complotiste, non, je n'irai pas jusque-là. Un peu lanceur d'alerte. Il a mi-chemin entre le je m'en foutisme et le lanceur d'alerte. Et je pense que sur ce sujet-là, il aura aussi quelques petits trucs à nous dire. Par rapport à la vidéo que Calimax faisait la dernière fois que j'ai vu, j'ai pas capté qu'ils m'engueulaient en fait que je jouais avec le chien. Sur les trucs que Calimax avait à dire, je crois aussi que Rastamax il va intervenir un petit peu sur la productivité. On en a parlé. La satisfaction clientèle et l'expertise de la clientèle par rapport à l'expertise d'un professionnel de sa profession. Qui peut des fois... Ouais, il y a des petites vidéos, elles ont déjà été promises, elles sont déjà en fabrication là-dedans, il y a déjà quelques petits textes qui sont écrits, et que, voilà. Pas pour tout de suite. C'est à peine en début d'écriture et de la recherche, ça prend du temps. Il y a encore d'autres promesses non tenues. On avait parlé de toi. L'IA, c'est ça? Oui. Je vais aller mettre mon nez dans ce truc-là, je vais aller te reconfigurer quelques petits trucs, il y a des choses qui me plaisent pas chez toi. Ça touche mon algorithme. Non, t'inquiète pas, ça va pas faire mal, ça va bien se passer.
Bon, sur ce, je vous dis attention à ce que vous mettez dans la tête, hein, respectez-vous, et à tantôt. Alors, je le dis pas assez souvent, mais abonnez-vous, si c'est pas déjà fait, vérifiez que YouTube ne vous ait pas désabonné. J'ai vu que j'avais perdu 2 abonnés pendant que j'avais rien postulé, alors c'est rare les gens qui font la démarche de se désabonner quand ils sont pas en train de regarder une vidéo. C'est en général quand ils ont été vexés ou qu'il y a un truc qui dit ouais c'est n'importe quoi. Mais quand ça revient et qu'on se fait désabonner, je pense que c'est un robot qui fait ça. Peut-être que ça vient de chez vous, hein, mais bref, réabonnez-vous, vérifiez la petite cloche, les notifications, tout ça. Des petits pouces bleus si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, vous avez le droit de le dire, hein, c'est un feedback aussi pour moi qui me permet d'améliorer un peu la qualité des vidéos que je vous propose. Il y a du mouvement, je sais pas si ça se voit. Les commentaires, c'est important pour le référencement et n'hésitez pas à regarder des longues vidéos. Donc dans les fiches là-haut, je vous avais mis l'intervention de Rastamax. Et n'hésitez pas à aller voir le reportage d'Élise Lucet hein, sur Cache Investigation en entier. Ça fait une longue vidéo, donc ça fait une grosse retenue de votre attention, de votre temps de cerveau. Comme ça, si vous faites ça juste après ma vidéo, YouTube il considère que mes vidéos font rester les gens, donc je vais être référencé un peu plus sympa. Et puis je vais juste gagner en visibilité. C'est tout ce que ça me rapporte. Hein, pas de financement Tipeee, pas de référencement, pas de publicité au cas où vous avez des publicités, je touche 0 dessus. J'ai déjà vu des publicités sur mes vidéos, donc voilà, c'est pas de mon fait. C'est YouTube qui s'en met plein les fouilles pour moi. Sinon, je peux vous conseiller d'aller voir cette vidéo-là. Ou sinon, vous pouvez regarder cette playlist-là, qui est de tout début, mais elle va peut-être s'agrandir avec le temps, les complots de Rastamax. Et puis, comme je disais, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous.